La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mardi 27 août 2024 et il s'appelle ce matin « C'est mou du genou ». C'est un hommage à ma mamie. Les marchés se sont en effet mollement enthousiasmés hier en Europe pour la confirmation du retour de la Fed américaine à une politique monétaire plus souple. Aux États-Unis, la fête avait déjà eu lieu et il a fallu compter sur le bon vieux secteur pétrolier pour tenir la baraque. Les marchés se sont en effet mollement enthousiasmés hier en Europe pour la confirmation du retour de la Fed américaine à une politique monétaire un petit peu plus souple. Aux États-Unis, la fête avait d'ailleurs déjà eu lieu vendredi et il a fallu compter hier sur le bon vieux secteur pétrolier pour tenir la baraque. Les investisseurs, eux, ils se tournent désormais vers les résultats de Nvidia demain soir pour entretenir la flamme. On a tous vécu l'expérience de ce sale gosse qui fait des caprices pour avoir un jouet et qui s'en désintéresse dès qu'il l'a obtenu. Et bien parfois les investisseurs agissent de la même façon, ils ont réclamé pendant des mois des certitudes sur la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et boum, quand ils les ont obtenus, ils tournent le dos au marché action. Bon, c'est vrai, j'exagère largement, mais la séance boursière de lundi n'a pas créé d'engouement particulier après le discours très pro-marché du président de la Banque centrale américaine, ça c'était vendredi. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, les financiers avaient largement anticipé la confirmation de la première baisse de taux du cycle en septembre en faisant progresser fortement les actions ces dernières semaines. Ensuite, les commentaires de Powell ont eu lieu vendredi durant la séance à Wall Street qui avait donc déjà pris acte avec une hausse. Et enfin, tout n'a pas baissé hier puisque le Dow Jones a même signé un nouveau record à 41 241 points en clôture. D'ailleurs, c'est par ce dernier point que je commence ce matin. Le plus ancien des indices américains, le Dow Jones donc, est beaucoup plus vieille école dans sa composition que le S&P 500 ou le Nasdaq 100, on en parle assez régulièrement dans cette chronique. Là, je vous rappelle que ces deux plus grosses pondérations sectorielles sont à date, la finance avec 23,3% du poids de l'indice et la santé avec 18,9%. La technologie, elle, n'arrive qu'au troisième rang avec 18,6% du poids de l'indice. Et là, à titre comparatif, le S&P 500 est dominé par la technologie à 31,5%, devant la finance à 12,9% et la santé à 12,06%. Quant au Nasdaq, il n'y a pas photo, la technologie et la communication pèsent ensemble 66,6% de l'indice. Tout ça pour dire que le Dow Jones a grappillé hier 0,16% et un record donc, pendant que le S&P 500 a perdu 0,3% et que le Nasdaq 100 reculait de 1%. Pas besoin donc d'être un grand mathématicien pour comprendre que la technologie a baissé hier. Et plus précisément, c'est le compartiment des semi-conducteurs qui a perdu du terrain avec des baisses conséquentes du côté de Nvidia, de Broadcom ou de Qualcomm, trois poids lourds du secteur. En réalité, tout le reste du compartiment a reculé. Ce mouvement de repli, il s'explique notamment par l'approche, mercredi soir, des résultats trimestriels de Nvidia, l'alpha et l'oméga de l'intelligence artificielle actuellement. Surtout, Nvidia est un petit peu le mortier qui maintient ensemble les valorisations élevées de toutes les entreprises qui touchent de près ou de loin, réellement ou supposément d'ailleurs, à l'intelligence artificielle. C'est aussi, il faut le dire, le plus puissant vecteur de hausse des marchés depuis très longtemps, ou toujours d'ailleurs selon les sources. Un spécialiste de Bloomberg a fait des calculs d'impact de plusieurs moteurs des marchés depuis plusieurs années et seul l'Apple de 2020 pourrait être comparé au Nvidia de 2023-2024 selon ses calculs. Et encore, on a vu tout récemment que la surperformance du S&P 500 sur les 2 semaines précédentes s'est appuyée dans des proportions jamais vues sur Nvidia. Il faut dire que le titre a gagné 28,7% entre le 5 et le 23 août. De son côté, Bank of America a calculé que Nvidia a apporté environ 5% des 17,8% de gains du S&P 500 cette année. Évidemment, c'est absolument énorme. Et tiens, j'ajoute que la banque américaine, qui a une recommandation positive sur la star du matériel indispensable aux applications IA de pointe, recommande aux investisseurs qui ont les miquettes de se couvrir avec des options de vente, c'est-à-dire des puts, sur le S&P 500 lui-même et pas sur Nvidia. En effet, ces options sont meilleurs marché que les puts Nvidia eux-mêmes qui sont plutôt hors de prix et ils offrent une bonne protection compte tenu de l'impact du titre sur le marché dans son ensemble. Je pose cette information-là, comme ça, si ça part en cacahuète après-demain, après les résultats, je pourrais toujours dire « Hé, je vous avais dit de vous couvrir avec des puts S&P 500 ». Dans les autres actus du jour et pour rester dans le domaine des semi-conducteurs, on a quelques voix qui s'élèvent pour s'émouvoir des conséquences des restrictions technologiques imposées à la Chine sur les futurs approvisionnements. Il y a notamment un article du Financial Times, je vous ai mis le lien dans la chronique écrite. En effet, beaucoup de systèmes sont encore produits et ou assemblés dans le pays et ça fait craindre pour la stabilité des chaînes logistiques. Le chaos provoqué par les goulets d'étranglement sur certains produits et par ricochet sur toute l'économie mondiale est suffisamment récent pour être encore frais dans les mémoires.
Dans un autre registre, les cours pétroliers ont poursuivi leur ascension hier avec la fermeture des champs pétroliers libyens. Ça, c'est sur fond de dissensions internes qui s'aggravent dans le pays. Ce désordre du côté de l'offre mondiale vient donc s'ajouter aux tensions aux frontières israéliennes qui ont fait monter d'un cran le risque géopolitique dans la région. En Asie-Pacifique, ce matin, le marché chinois est partagé. D'un côté, la statistique qui suit les bénéfices mensuels des grands groupes industriels est légèrement surpris à la hausse, et de l'autre, le groupe PDD Holdings, c'est le seul géant technologique chinois à avoir encore un petit peu le vent en poupe ces derniers mois, a subi un sévère coup d'arrêt. PDD, c'est l'ancien Pinduoduo et la maison mère de Temu, le site qui vend des merdouilles via des publicités décérébrées. Les perspectives annoncées hier en marge des résultats du T2 ont plongé les investisseurs dans l'expectative et le titre dans les abysses, moins 28,5% quand même à la cloche aux États-Unis. Lestés donc par les valeurs technologiques, le Hang Seng et le CSI 300 perdent tous les deux un petit peu de terrain ce matin en Chine. Les autres variations sont plutôt faibles, le Japon et l'Inde reprennent quelques points pendant que la Corée du Sud et l'Australie sont en territoire rouge clair. Les indicateurs avancés européens, ils sont légèrement haussiers en dépit des hésitations américaines. Du côté des sociétés en France d'abord, FH signe un contrat de près de 700 millions d'euros pour un bâtiment destiné au ministère de l'Intérieur. Ipsen vend son bon d'examen prioritaire obtenu de la FDA à un autre laboratoire pour 158 millions de dollars. Steph s'offre la société Long Lane Deliveries et les autorités françaises autorisent l'OPA de Talan sur Micropole. Par ailleurs, Selectis a publié un article dans Molecular Therapy sur la conception de cellules CAR-T pour le traitement des tumeurs solides récalcitrantes et transgènes a publié de son côté dans le GITC des données de preuve de concept préclinique pour son virus oncolytique TG6050. Sur l'agenda des publications du jour, on a notamment freelance.com. À l'international, en Europe d'abord, Equinor va investir jusqu'à 70 milliards de couronnes norvégiennes, ça représente environ 6,7 milliards de dollars par an dans les actifs offshore. Toyota et BMW vont renforcer leur alliance dans le domaine des piles à combustible selon Nikkei. Sonova a confirmé ses objectifs 2024-2025 en amont d'une journée investisseur. Tamedia, c'est-à-dire TX Group, va supprimer des emplois et fermer des imprimeries et Molecular Partners indique être financé jusqu'en 2027. Sur l'agenda des publis du jour, on a Bunzl. En Amérique du Nord, Luca Maestri, le directeur financier d'Apple, quittera ses fonctions bientôt. Le groupe tiendra par ailleurs son événement de rentrée le 9 septembre prochain. Edgar Bronfman abandonne son offre de 6 milliards de dollars sur Paramount Global. Mark Zuckerberg affirme que la Maison Blanche a fait pression sur Meta à propos des contenus sur le Covid-19. Uber est condamné à une amende pour avoir envoyé des données de conducteurs européens aux États-Unis et Chipotle a refusé d'accorder des augmentations de salaire à ses travailleurs syndiqués. Enfin, Visa est en pourparlers pour l'acquisition de Future Space et Campbell Soup achève la cession d'une petite filiale. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, on a Bank of Montréal, Bank of Nova Scotia et Catalent. Ailleurs dans le monde, les bénéfices annuels de BHP sont en hausse de 2% grâce à la croissance du minerai de fer et du cuivre. De son côté, Woodside Energy a annoncé des résultats bien placés par rapport aux attentes, ce qui permet au titre de progresser en Australie. LG Electronics envisage d'introduire en bourse ses activités en Inde. Xpeng souhaite fabriquer des véhicules électriques en Europe pour contrer les droits de douane. BYD utilise le système de conduite autonome avancé de Huawei pour ses véhicules électriques tout-terrain. Gustavo Pimenta va prendre les commandes de Vale et les actionnaires de SK Innovation en Corée approuvent la fusion visant à consolider son unité de production de batteries déficitaires. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Haier, Antasports ou encore Woodside. Voilà ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer la séance. Je vous souhaite une très bonne journée.